Si cette connaissance ancienne est parvenue jusqu'à vous, ce n'est pas une coïncidence. Cela signifie que vous êtes prêt pour une nouvelle réalité. Mais avant d'aller plus loin, voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Cette transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle est déjà en vous. Elle l'a toujours été depuis le commencement des temps. Ceux qui ont réellement compris les secrets de l'existence ont laissé des indices. Mais ces indices ne sont pas visibles pour tout le monde. Ils ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts. Et si vous êtes ici, en train de regarder cette vidéo, cela signifie que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Mais qu'est-ce qui vous a empêché de voir cela auparavant ? Le monde autour de vous a été programmé pour vous maintenir distrait, enfermé dans un cycle où la véritable connaissance ne vous parvient jamais. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris que la réalité est fixe, que l'impossible est tout simplement impossible. Mais ce que la science, ancienne, nouvelle et moderne, commence à peine à prouver, c'est que la réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui se manifeste à travers vous. Et si je vous disais que vous avez bien plus de pouvoir que vous ne l'avez jamais imaginé, que tout ce que vous recherchez, toute transformation que vous désirez, est déjà à votre portée. Mais cela a été dissimulé par des filtres invisibles dans votre esprit. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment briser ces barrières, accéder à cette connaissance et enfin prendre le contrôle de votre réalité. Êtes-vous prêt ? Alors, allons-y. Ce que vous voyez n'est pas la vérité absolue. Ce n'est qu'un reflet déformé, une version éditée par votre esprit, filtrée depuis le jour de votre naissance. Votre perception ne vous appartient pas. Elle a été façonnée, sculptée, programmée. Votre famille, l'école, la société, tous vous ont dit ce qui était bien ou mal, ce qui était possible ou impossible, ce que vous deviez craindre et ce que vous deviez désirer. Et vous avez accepté, non pas parce que vous avez profondément réfléchi et tiré ces conclusions par vous-même, mais parce qu'on ne vous a jamais appris à questionner. C'est là le grand tour de passe-passe, le plus grand de tous. Vous ne remettez pas en question la réalité elle-même. Mais si tout ce que vous croyez n'était qu'un ensemble d'histoires racontées par d'autres, et si le monde qui vous entoure n'était pas fixe, mais simplement une projection de ce que vous vous attendez à voir, la neuroscience l'a déjà prouvé. Votre cerveau n'est pas une caméra enregistrant tout de manière impartiale. Il filtre, sélectionne, ignore. Mais sur quelle base ? Sur ce que vous croyez. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez d'acheter une voiture rouge, soudainement il vous semble que toutes les voitures dans la rue sont rouges ? Ces voitures ont toujours été là. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est votre perception. Avant, votre esprit les ignorait. Maintenant, il les met en avant, parce qu'elles sont devenues pertinentes pour vous. Mais cela ne s'applique pas qu'aux voitures. Cela concerne tout. Si vous croyez que le monde est un endroit cruel, votre esprit cherchera des preuves pour confirmer cette croyance et ignorera tout ce qui la contredit. Votre attention sera portée sur les trahisons, les injustices, les difficultés. Si vous pensez que l'argent est difficile à gagner, vous ne verrez pas les opportunités de prospérité, seulement les obstacles et les limitations. Neville Goddard disait que ce que vous acceptez comme vérité sur vous-même se manifeste dans le monde extérieur. Non pas parce que c'est de la magie, ni parce que c'est un souhait, mais parce que votre esprit est programmé pour trouver des preuves confirmant ce que vous croyez déjà. Maintenant, réfléchissez bien, si votre esprit a été entraîné à voir l'échec, votre réalité reflètera l'échec. S'il a été programmé pour la rareté, tout autour de vous validera l'idée qu'il n'y en a jamais assez. Non pas parce que la réalité est ainsi, mais parce que votre perception a été conditionnée de cette manière. Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un passe trop de temps à voir le monde de cette façon ? Il accepte cette réalité comme immuable. Il croit que la vie est difficile parce qu'elle l'a toujours été. Mais la vérité, c'est que le monde extérieur n'est qu'un miroir de ce qui existe déjà en vous. Si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre façon de voir le monde. Vous devez reprogrammer votre perception. Vous devez remettre en question chaque certitude que vous portez, chaque conviction qui semble inébranlable. Car si votre réalité est un reflet de votre conscience, la vraie question n'est pas « Pourquoi ma vie est-elle ainsi ?», mais plutôt « Pourquoi est-ce que je crois que ma vie est ainsi ?» Lorsque vous commencez à vous interroger, le voile commence à tomber. Et, être pour la première fois, vous verrez enfin la réalité telle qu'elle est réellement, ou mieux encore, telle que vous choisissez qu'elle soit. Toute ma vie, on m'a dit ce qui était bien et mal. On m'a fait croire que le succès suivait un chemin unique, que le bonheur était une récompense rare, que le monde était un endroit difficile et que seuls les plus forts survivaient. Et j'y ai cru, parce que c'était tout ce que je connaissais. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Je n'avais jamais remis en question tout cela. Je ne m'étais jamais arrêté pour me demander si ces vérités étaient réellement les miennes ou seulement des voix répétant ce qu'on m'avait appris. Ce fut comme se réveiller d'un rêve. Soudain, j'ai vu que la réalité dans laquelle je vivais n'était pas fixe. Elle était un reflet de ce que j'acceptais comme vérité. Et si j'avais été programmé pour voir des limites, des difficultés, des échecs, et si en réalité,
Tout cela n'était qu'un filtre imposé à ma perception. La vérité, c'est que la vie ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle dépend de la façon dont vous choisissez de l'interpréter. Si votre esprit est entraîné à voir la rareté, vous ne verrez jamais l'abondance. Si vous croyez ne pas mériter plus, votre propre perception travaillera à maintenir cette croyance. Mais si, ne serait-ce qu'un instant, vous osiez penser différemment, le pouvoir a toujours été en vous, depuis le début. Vous ne saviez tout simplement pas. Maintenant que vous le savez, qu'allez-vous en faire? Je suis la clé perdue pour créer la réalité. Et si je vous disais qu'il existe un seul mot capable de façonner votre réalité, un mot si puissant qu'il a été répété tout au long de l'histoire par des maîtres spirituels, des occultistes, des philosophes et même des scientifiques, un mot qui, utilisé en pleine conscience, peut littéralement transformer votre vie. Eh bien, ce mot est « je suis ». Et avant que votre esprit ne cherche à rejeter cette idée comme quelque chose de banal ou de simpliste, comprenez ceci. Vous n'êtes pas prisonnier de la réalité que vous vivez. Ce qui vous emprisonne, c'est l'idée que vous avez de vous-même. Tout ce que vous avez accompli ou non, chaque difficulté ou victoire, vos relations, votre situation financière, rien de tout cela n'est aléatoire. C'est un reflet direct de la façon dont vous vous percevez. Et si vous voulez changer cette réalité, il ne sert à rien d'essayer de réparer le monde extérieur sans d'abord modifier celui que vous croyez être. C'est précisément ce que Neville Goddard a tenté d'expliquer au monde. Lorsque dans la Bible, Dieu dit à Moïse « Je suis celui que je suis », qu'est-ce que cela signifie réellement? La plupart des gens interprètent cette phrase comme une simple déclaration d'existence, comme si Dieu se contentait d'affirmer qu'il est réel. Mais Neville est allé bien plus loin. « Je suis » n'est pas seulement un nom, c'est une clé, un code, un outil capable de manifester n'importe quoi dans la réalité. Pourquoi? Parce que je suis n'est pas une description figée. C'est un état vibratoire. Il ne représente pas seulement qui vous êtes maintenant, mais aussi qui vous pouvez devenir. Lorsque vous déclarez « je suis », vous activez une force créatrice en vous. Le problème, c'est que la plupart des gens utilisent cette clé de manière inconsciente et destructrice. Ils disent « je suis anxieux, je n'ai pas de chance, je suis mauvais dans ce domaine, je suis indigne », et sans s'en rendre compte, ils renforcent cette identité jour après jour. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont été conditionnés à croire que c'est leur réalité. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si vous remplaciez ces déclarations par autre chose, et si, au lieu de dire « je suis insécure », vous affirmiez « je suis confiant », au lieu de « je suis fauché », vous disiez « je suis prospère », au lieu de « je suis rejeté », vous répétiez « je suis aimé », votre esprit immédiatement peut résister. Cela peut sembler être un mensonge, mais cela arrive parce que votre cerveau est encore prisonnier d'anciens schémas, et c'est là qu'intervient la science. La neuroscience a déjà prouvé que le cerveau est plastique, c'est à dire qu'il peut être reprogrammé et remodelé tout au long de la vie. Chaque pensée génère des connexions neuronales, et plus vous répétez une idée, plus cette connexion se renforce. Avec le temps, votre cerveau adopte cette nouvelle identité comme une vérité et commence à agir en conséquence. Cela signifie que votre esprit se réorganise littéralement pour valider la nouvelle image que vous avez de vous-même. Et que se passe-t-il lorsque votre image de vous-même change? Tout change, parce que la réalité ne vous punit, ne vous récompense. Elle ne fait que refléter ce que vous croyez être. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un petit aigle qui est né au sommet d'une montagne. Mais, par accident, son œuf a roulé et s'est retrouvé dans une vallée, en plein milieu d'un poulailler. Dès sa naissance, il fut élevé parmi les poules. Il picorait le sol, mangeait du maïs et battait des ailes sans jamais quitter le sol. De temps en temps, il regardait le ciel et voyait d'autres aigles voler majestueusement, planant parmi les nuages en toute liberté. Quelque chose en lui sentait qu'il y avait une erreur, mais chaque fois qu'il pensait à voler, les poules riaient de lui. « Arrête de rêver, tu n'es qu'une poule !» Avec le temps, il y crut. Même s'il était né avec des ailes assez fortes pour survoler les montagnes, il n'essaya jamais, car on lui avait appris à croire qu'il ne le pouvait pas. Jusqu'au jour où un voyageur passa par la vallée et vit cette scène absurde. Un aigle vivant comme une poule. Il prit le jeune aigle, l'emmena au sommet d'une falaise et lui dit « Tu n'es pas né pour marcher, tu es né pour voler. » Mais l'aigle hésita. « Je ne suis qu'une poule, je ne peux pas voler. » Le voyageur insista. « Tu crois cela parce que c'est ce qu'on t'a toujours dit. Mais la vérité ne réside pas dans ce que les autres disent. La vérité est dans ce que tu acceptes d'être. » Alors, il leva l'aigle et le lança dans le vent. Au début, il paniqua, battant des ailes maladroitement, croyant qu'il allait tomber. Mais alors, quelque chose en lui se réveilla. Son corps se souvenait de comment voler. Pour la première fois, il déploya ses ailes et sentit le vent le porter. Il n'avait jamais été une poule. Il l'avait seulement cru pendant trop longtemps. Maintenant, dis-moi, combien de fois as-tu vécu comme une poule alors qu'en réalité tu es né pour voler? Cette histoire peut sembler simple, mais elle renferme un secret profond. Tu es devenu ce qu'on t'a appris à être. Si on t'a dit que tu n'étais pas assez bon,
tu l'as cru. Si on t'a dit que l'argent était difficile à obtenir, tu l'as accepté. Si on t'a dit que tu n'étais pas capable, tu as adopté cette identité sans la remettre en question. Quand j'étais enfant, j'entendais toujours qu'il fallait être réaliste, que rêver trop grand était dangereux, que certaines choses n'étaient pas pour moi, que le succès et le bonheur étaient réservés à quelques privilégiés. Pendant des années, j'ai accepté cela comme une vérité. J'ai grandi en me conformant aux attentes des autres, en essayant de m'adapter à une réalité qui semblait déjà écrite. Mais un jour, quelque chose s'est produit. J'ai compris que toutes les limitations que je voyais dans le monde n'étaient pas réellement à l'extérieur, elles étaient en moi. J'avais été entraîné à penser petit, à douter de moi-même, à me contenter de peu. Quand j'ai compris cela, c'était comme si un voile tombait de mes yeux. Je me souviens du moment exact où je me suis défié à dire quelque chose qui me semblait impossible. Je suis capable. Au début, mon propre esprit résistait. Mensonge, murmurait-il. Mais j'ai continué. Je suis prospère. Je suis fort. Je suis digne. Et puis, quelque chose a changé. Peu à peu, la vie a commencé à se réorganiser autour de moi. Des opportunités sont apparues, ma confiance a grandi. Et j'ai réalisé que le monde n'avait jamais été contre moi, c'était moi qui me limitais. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre une permission pour être celui que tu es né pour être. Tu dois juste décider. Parce qu'au moment où tu changes ce que tu crois à ton sujet, tout autour de toi change aussi. Mais si tout cela n'était qu'un conditionnement, et si en réalité, tu étais bien plus que ce qu'on t'a fait croire, car voici la vérité, le « je suis » ce que tu déclares définit ta vie. Si tu es encore au sol, c'est peu. Être parce que quelqu'un t'a convaincu que tu ne pouvais pas voler. Le secret des anciennes traditions spirituelles. Depuis des temps immémoriaux, ceux qui ont réellement compris la structure de la réalité ont laissé des traces pour ceux qui viendraient après eux. Ces traces, dispersées à travers diverses cultures et époques, pointent toujours vers la même vérité fondamentale. Le monde que nous percevons avec nos sens n'est ni fixe, ni solide, ni immuable. Il est en réalité une projection de la conscience. Cependant, cette vérité n'a pas seulement été oubliée au fil de l'histoire, elle a été délibérément occultée. Pourquoi ? Simplement parce qu'un monde où chaque individu sait qu'il est le créateur de sa propre réalité ne peut pas être facilement contrôlé. Maintenant, réfléchissez. Que se passe-t-il lorsqu'une personne réalise qu'elle a toujours eu le pouvoir de changer sa vie ? Lorsqu'elle comprend qu'elle n'a pas besoin de permission, d'intermédiation ou de validation externe, le système s'effondre, et c'est pour cette raison que ce savoir a été déformé, ridiculisé et discrédité. Pourtant, il a toujours été accessible à ceux qui étaient prêts à le voir. Les anciens Égyptiens, par exemple, enseignaient ce principe dans les temples hermétiques. Le tout est esprit, l'univers est mental. Cela signifie que tout ce qui existe dans le monde matériel a d'abord été une pensée, une image mentale. Rien de ce que vous voyez autour de vous n'a existé sans avoir été d'abord idéalisé. Ce qu'ils affirmaient va bien au-delà de la simple création d'objets. Ils déclaraient que la réalité elle-même obéit à ce même principe. Le bouddhisme enseigne cette même idée, mais sous une autre perspective. Selon ces enseignements, la souffrance ne vient pas du monde extérieur, mais de l'esprit qui s'y attache. Deux hommes peuvent perdre leur emploi le même jour. L'un désespère, croyant que sa vie est finie, l'autre y voit une opportunité de se réinventer. L'événement est le même, mais la perception est différente. Et c'est précisément la perception qui façonne l'expérience. De la même manière, dans les écritures védiques de l'Inde, on trouve l'expression « Tat-tavamasi », « tu es cela ». Cette phrase porte un sens profond. Il n'existe aucune séparation entre toi et l'univers. La conscience qui fait bouger les galaxies, qui permet à un arbre de grandir sans effort, qui maintient les planètes sur leurs axes, est la même qui existe en toi. Le problème, c'est que dès ton plus jeune âge, on t'a appris à croire que tu es petit, impuissant, que la vie est une lutte et que les meilleures choses sont hors de ta portée. On t'a conditionné à voir la rareté là où il y a abondance, à craindre l'échec au lieu d'embrasser l'apprentissage. Mais si la réalité était justement l'inverse, et si tu avais toujours eu le pouvoir de créer ta propre expérience, mais qu'on t'avait simplement conditionné à croire que tu ne l'avais pas, réfléchis-y. Pourquoi certaines personnes manifestent-elles richesse, amour et opportunité avec une facilité apparente, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent prisonnières des mêmes schémas de difficulté ? La réponse réside dans ce qu'elles croient être vrai à leur propre sujet. Si quelqu'un grandit en entendant que l'argent est rare, que le monde est cruel, que le bonheur est un privilège réservé à quelques-uns, son subconscient accepte cela comme une vérité absolue. Cette personne passera sa vie à filtrer la réalité pour valider ses croyances. En revanche, quelqu'un à qui l'on a appris dès l'enfance que l'univers est abondant, que les opportunités sont partout, qu'il est possible de créer son propre chemin, développera un système interne complètement différent. Maintenant, regarde-toi. Quelle vérité renforces-tu inconsciemment ? Quel schéma répètes-tu sans t'en rendre compte ? Et voici une question intrigante.
Si cette vérité sur la conscience a été répétée tant de fois à travers l'histoire, pourquoi la science a-t-elle mis si longtemps à la reconnaître? Parce que pendant des siècles, on a cru que l'univers était une machine prévisible, régie par des lois fixes et immuables. Mais ensuite est venue la physique quantique et tout a changé. Les fondements de la réalité ont été remis en question. Ce qui était autrefois considéré comme une matière solide s'est révélé être un champ de possibilités infinies. Les particules subatomiques, qui composent toute l'existence, ne sont pas fixes. Elles existent dans un état de potentialité jusqu'à ce qu'elles soient observées. Le principe d'incertitude de Heisenberg a démontré que le simple fait d'observer modifie le comportement de ces particules. Autrement dit, la matière n'est pas définie tant qu'une conscience n'interagit pas avec elle. Cela confirme ce que les maîtres spirituels ont toujours dit, la conscience influence la réalité. Si l'univers répond à l'observation, si la matière n'est pas fixe mais un océan de possibilités en attente d'être façonné, qu'est-ce que cela signifie pour ta vie? Cela signifie que ce sur quoi tu focalises ton attention a le pouvoir de se matérialiser. Imagine que tu es un réalisateur de cinéma et que ton esprit est le scénariste. Qu'as-tu projeté sur l'écran de ta réalité? Le grand problème, c'est que tu as été conditionné à te sentir petit. Depuis ta naissance, on t'a programmé pour croire qu'il existe des limites infranchissables. L'école t'a appris qu'il y avait un chemin tracé à suivre. La société t'a dit que certains naissent pour gagner et d'autres pour perdre. Ta famille, sans s'en rendre compte, a renforcé des croyances de peur, de rareté et de limitation. Et sans le réaliser, tu as accepté tout cela comme une vérité. Mais voici la clé. La neuroscience a déjà prouvé que le cerveau peut être reprogrammé. Autrement dit, tout ce que tu as appris peut être désappris. Ton destin n'est pas gravé dans la pierre. Le problème n'a jamais été le monde, le manque d'opportunités ou ta supposée malchance. Le problème a toujours été le programme mental que tu as accepté. Et si tu as appris à te limiter, tu peux aussi apprendre à te libérer. Le processus d'éveil, réécrivez votre identité. Si votre cerveau peut être reprogrammé, alors la grande question est comment réécrivez-vous votre identité? Neville Goddard a déjà livré cette réponse d'une manière simple mais profondément transformatrice. Sentez-vous dès maintenant comme la personne que vous souhaitez être. Cela ressemble à une énième phrase de motivation, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. C'est un principe essentiel de la création de la réalité. Le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Si vous fermez les yeux et vous voyez vivre la vie que vous désirez, en ressentant les émotions de cette réalité comme si elle était déjà vôtre, votre cerveau active les mêmes circuits neuronaux que si cela se produisait réellement. Et voici la partie la plus puissante. Le monde extérieur se réorganise toujours pour refléter votre identité interne. Autrement dit, si vous voulez l'abondance mais que, intérieurement, vous vibrez encore dans la rareté, peu importe ce que vous faites, votre champ énergétique restera désaligné avec ce que vous désirez. Mais lorsque vous commencez à vous sentir prospère avant même de voir la prospérité se matérialiser, votre esprit et votre corps se mettent à fonctionner sur cette fréquence, et votre réalité n'a d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cette nouvelle identité. Ce n'est pas du simple développement personnel vide, c'est de la neuroscience appliquée à la création de la réalité. Les athlètes olympiques utilisent cette technique depuis des décennies. Des études montrent que lorsqu'ils répètent mentalement leur performance, leur cerveau active les mêmes zones neuronales que s'ils étaient réellement en train de concourir. Maintenant, réfléchissez. Si le simple fait de visualiser un entraînement renforce déjà les muscles et améliore la performance, imaginez ce que cela peut faire pour votre vie dans son ensemble. Alors, mettons cela en pratique dès maintenant. Fermez les yeux et demandez-vous, comment me sentirais-je si je vivais déjà la vie de mes rêves? Comment parlerais-je? Comment marcherais-je? Quelle serait ma posture? Quel type de conversation aurais-je? Comment m'exprimerais-je? Maintenant, incarnez cette énergie dans le présent. Parce que si vous attendez qu'un élément extérieur change avant de vous permettre de ressentir autrement, vous ne faites que repousser votre transformation indéfiniment. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. Et cela nous amène à l'un des principes les plus puissants de la manifestation. Le langage de l'univers n'est pas constitué de mots, mais de vibrations. Vous avez déjà remarqué que, lorsque vous passez une mauvaise journée, tout semble aller de travers, et qu'à l'inverse, lorsque vous êtes confiant et dans un état de joie, tout semble couler de source. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la fréquence vibratoire en action. La Bible disait déjà « Demandez et il vous sera donné ». Mais le véritable secret de cette phrase ne réside pas seulement dans le fait de demander, mais dans l'alignement avec la vibration de ce que l'on souhaite. Si vous dites « Je veux l'abondance » mais qu'intérieurement vous ressentez de la peur et du manque, l'univers n'entend pas votre demande verbale. Il répond à votre vibration, et votre vibration crie encore la rareté. Maintenant, je vous lance un défi. Passez une journée entière à faire comme si vous aviez déjà tout ce que vous désirez. Agissez comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez devenir. Observez comment votre énergie change. Remarquez comment les personnes autour de vous commencent à vous traiter différemment.
C'est la résonance vibratoire en action. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour devenir. Vous devez être dès maintenant pour que l'univers puisse répondre. Et quand vous comprenez vraiment cela, vous réalisez que ce n'a jamais été une question de vouloir. Cela a toujours été une question de devenir. Comment appliquer la technique de Neville Goddard pour reprogrammer votre esprit? Maintenant que vous avez compris comment la réalité répond à votre vibration, vient le moment crucial. Comment transformer ce savoir en quelque chose de concret? Comprendre la théorie ne suffit pas, il faut l'appliquer de manière cohérente. Neville Goddard a enseigné une méthode simple mais incroyablement efficace pour reprogrammer l'esprit et modeler la réalité en votre faveur. Il appelait cela l'état du désir accompli. Et quel est le secret pour que le subconscient accepte ce nouvel état comme une vérité? Le moment précis avant de s'endormir. Mais pourquoi? Parce que c'est à cet instant que l'esprit conscient se détend et que la porte du subconscient s'ouvre totalement. C'est le moment idéal pour implanter de nouvelles croyances et modifier votre perception de la réalité. Le processus est simple, mais il demande de la discipline. Tout d'abord, allongez-vous confortablement et entrez dans un état de relaxation profonde. Respirez lentement, relâchez toutes les tensions de la journée et laissez votre corps se détendre complètement. Ensuite, créez une scène courte et vivante qui représente votre désir déjà accompli. Ne compliquez pas les choses, restez sur quelque chose de simple mais profondément significatif. Vous souhaitez la prospérité? Imaginez-vous en train de tenir un chèque d'un montant important ou d'entendre quelqu'un vous féliciter pour votre succès financier. Vous désirez une relation amoureuse? Visualisez-vous en train de vivre un moment de tendresse et de complicité avec votre partenaire idéal. L'élément clé ici est de vous projeter à l'intérieur de la scène. Vous ne regardez pas un film de votre vie. Vous vivez pleinement cette expérience, en ressentant chaque détail, chaque émotion, chaque son autour de vous. Maintenant vient la clé maîtresse, intensifier les émotions. Si vous vous contentez de visualiser sans ressentir, votre esprit ne sera pas reprogrammé. Vous devez ressentir la joie, la gratitude et la certitude que cette réalité est déjà la vôtre. Sans cette émotion authentique, la technique perd sa puissance. Répétez cela chaque soir, jusqu'à ce que votre esprit accepte cette nouvelle réalité comme un fait. Plus vous répétez, plus rapidement cet état deviendra votre vérité. Cela semble trop simple pour être réel. Sachez que Neville lui-même a utilisé cette technique pour quitter un camp militaire et rentrer chez lui, même lorsque cela semblait impossible. Pendant 9 jours, il s'est imaginé chez lui, ressentant son lit, écoutant les sons familiers autour de lui. Puis, de manière inattendue, il a été libéré et renvoyé chez lui. Maintenant, regardez votre propre vie. Choisissez un désir, créez la scène, plongez-y avec émotion et observation détaillée, et quelque chose commencera à changer. Mais voici la grande croisée des chemins. Maintenant que vous connaissez ce secret, 2 options s'offrent à vous. La première, ignorer cette information et continuer à vivre la même réalité en répétant les mêmes pensées, les mêmes peurs et les mêmes histoires qui vous maintiennent exactement où vous êtes. Continuez à croire que la vie est difficile, que le changement est impossible, que vous êtes une victime du destin. Ou alors, vous pouvez choisir la deuxième option. Appliquez cette connaissance et transformer complètement votre réalité. Le choix est simple, mais voici la vérité dérangeante. La plupart des gens choisissent la première option. Pourquoi? Parce que changer demande plus que simplement savoir quoi faire. Changer exige de la pratique, de la constance et de l'engagement. La connaissance seule est inutile si elle n'est pas appliquée. Alors, avant de conclure, faites un test dès maintenant. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez-vous accompli, fier, digne. Ne pensez pas à comment cela va se produire, ressentez simplement comme si c'était déjà réel. Si votre corps a réagi, si vous avez ressenti quelque chose de différent, même une fraction de seconde, félicitations, vous venez de franchir la première étape vers la reprogrammation de votre esprit. Maintenant, la décision est entre vos mains. Allez-vous évoluer ou répéter? Le monde attend votre choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous exprimer ma plus sincère gratitude. Non seulement pour avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour vous être permis de questionner, de réfléchir et peut-être de ressentir quelque chose de différent. C'est le véritable éveil, lorsque vous réalisez que la réalité extérieure n'est qu'un reflet de votre identité intérieure. Peut-être avez-vous déjà vécu cela à un moment de votre vie. Cet instant où tout semble s'arrêter et l'espace d'un bref instant, vous sentez que vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous ne l'imaginiez. Ce que vous ressentez en ce moment est fondamental, car la vibration que vous émettez définit votre réalité. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé, ce qui signifie que vous pouvez commencer à vivre la vie de vos rêves avant même qu'elle ne se matérialise. Si vous vous sentez dès maintenant comme la personne que vous souhaitez devenir, votre réalité n'aura pas d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cette nouvelle identité. Ce n'est pas seulement de la philosophie ou du développement personnel vide de sens, c'est de la neuroscience appliquée à la création de la réalité.
Si cette vidéo a résonné en vous, je vous invite à aimer, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Partagez votre expérience. Avez-vous ressenti quelque chose de différent? Avez-vous réussi à visualiser votre futur idéal? Votre commentaire pourrait inspirer quelqu'un qui suit le même chemin. Je lis chacun d'eux et je sais quand quelqu'un a saisi le message au-delà des mots. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je ne veux pas dire que vous manquez quelque chose d'important, mais peut être que l'univers est en train de vous envoyer un signe. Avant de partir, 2 vidéos vous attendent ici à l'écran. L'une d'elles pourrait vous plonger encore plus profondément dans cette idée de fréquence et de manifestation. L'autre, disons qu'elle pourrait vous amener à remettre en question quelque chose que vous avez toujours cru vrai. Laquelle allez-vous choisir? Cela en dit déjà long sur ce que vous êtes prêt à découvrir. On se retrouve là-bas,